ambitions nucléaires et les guerres par procuration de l'Iran, le pays se prépare discrètement à une menace encore plus dangereuse. De l'autre côté de l'Atlantique, le Venezuela est la porte d'entrée de l'Iran en Amérique. Des analystes internationaux ont découvert ce qui pourrait être l'un des réseaux de sanctions et de renforcement militaire les plus sophistiqués jamais documentés hors du Moyen-Orient. Alors, analysons ce qui se passe réellement. Pourquoi c'est plus important que jamais en 2025 et comment cela pourrait dégénérer en un scénario cauchemardesque. Cela rend les tensions actuelles au Moyen-Orient presque gérables en comparaison. La relation entre l'Iran et le Venezuela a débuté pragmatiquement en 1960 lorsque les deux pays ont cofondé l'Organisation des pays exportateurs de pétrole avec l'Irak, l'Arabie Saoudite et le Koweït. Parmi les 5 membres fondateurs, seul le Venezuela était en Amérique du Sud, constituant ainsi une enclave vitale face aux autres nations américaines. La véritable transformation a eu lieu au début des années 2000 sous Mahmoud Ahmadinejad en Iran et Hugo Chavez au Venezuela. Ces deux dirigeants partageaient une rhétorique anti-américaine et pensaient pouvoir créer une structure de pouvoir alternative face à la domination occidentale, en particulier celle des États-Unis en tant que chef de l'OTAN. Entre 2005 et 2013, cette vision s'est concrétisée par environ 270 accords bilatéraux d'une valeur de 16 milliards, couvrant tout, de l'infrastructure pétrolière à la coopération militaire. C'est là que cela inquiète la sécurité nationale des États-Unis. Pendant la crise du carburant au Venezuela en 2020, l'Iran a non seulement envoyé du carburant d'urgence, mais aussi Mahan Air, une compagnie aérienne sanctionnée liée au corps des gardiens de la révolution islamique. Ces vols transportaient régulièrement des techniciens du corps des gardiens de la révolution islamique et des composants technologiques, établissant un corridor aérien permanent entre Téhéran et Caracas. Le paiement à l'Iran s'est fait avec 9 tonnes de lingots d'or vénézuéliens, d'une valeur d'environ 500 millions. Ce qui a complètement contourné le marché mondial et le système du dollar américain, qui dirige pratiquement le système de change du Venezuela. En 2025, la situation dépasse largement la coopération économique. Alors parlons de ce que l'Iran a réellement construit sur le sol vénézuélien, sur la base aérienne El Libertador du Venezuela à Maracay. Des entreprises iraniennes, dont Quds Aviation, une société écran bien connue du corps des gardiens de la révolution islamique, ont mis en place une chaîne d'assemblage de drones entièrement opérationnels. Il ne s'agit pas de drones first-person view de loisirs modifiés en unités tueuses de première ligne. En Ukraine, ces installations produisent des drones Shahad 131, les mêmes modèles que la Russie utilise avec des effets dévastateurs en Ukraine.